Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un nouveau projet à réaliser au crochet. Il s'agit d'une très jolie robe pull à manches courtes, très confortable et assez facile à confectionner. Je vais commencer déjà par vous présenter le matériel que j'ai utilisé. Ensuite, on va parler un peu de la construction de ce projet et comment on peut l'adapter en plusieurs tailles. Alors, pour réaliser cette jolie robe, j'ai travaillé avec le fil Mirage. J'ai choisi les deux coloris. Pour la couleur principale, un violet profond, la référence 99, et pour la couleur secondaire, c'est un beige clair, la référence 92. Pour réaliser la robe en taille SM, j'ai utilisé 650 g de laine, 10 pelotes pour la couleur principale et 3 pelotes pour la couleur secondaire. Alors, la pelote, elle pèse 50 g pour 125 mètres de fil, composition 55% laine, 45% acrylique. Plusieurs coloris sont disponibles dans ma boutique mikamagiclaine.com. N'hésitez pas à faire un tour. Pour ma part, la première option, c'était de réaliser cette robe en gris clair et gris foncé. Donc le gris clair référence 52 et on a ici un gris foncé, gris anthracite référence 54. Mais bon, il fallait bien choisir. Finalement, j'ai opté pour la deuxième option. Pour les tailles de crochet, j'ai utilisé deux tailles de crochet, un crochet de 4,5 et un crochet de 5 mm. Ensuite, pour la quantité de fil, comme je vous ai déjà dit, pour les tailles SM, 13 pelotes. Donc 10 pelotes couleur principale, 3 pelotes couleur secondaire. Pour chaque taille supplémentaire, pensez à prendre 150 g de plus, c'est-à-dire 3 pelotes de plus, 2 pelotes couleur principale, 1 pelote couleur secondaire. Donc pour la taille L, 12 pelotes couleur principale et 4 pelotes couleur secondaire. Et pour les tailles XL voire XXL, entre 14 et 15 pelotes couleur principale et 5 pelotes couleur secondaire. Maintenant, on va parler un peu de la construction de cette robe et comment on peut l'adapter en plusieurs tailles. C'est un projet commencé de haut vers le bas avec des manches raglan sans couture. La première chose à faire, c'est de prendre les mesures en centimètres de votre tour de tête. De cette façon, on peut monter un nombre de mailles qui correspond à la circonférence de la tête. Avec le crochet de 4,5 mm, j'ai monté 88 mailles en l'air. Peu importe que vous faites une taille S, M, L ou XL, je peux vous assurer que la tête passe facilement. Juste pour avoir une idée, j'ai à peu près ici une largeur de 27 cm et si je tire, je dépasse les 30 cm, donc 60 cm en tout. Donc j'ai monté 88 mailles en l'air avec le crochet de 4,5 mm et j'ai fait un premier rang en mailles serrées sans augmentation avec la couleur claire. Ensuite, j'ai changé la taille de crochet, j'ai continué avec le crochet de 5 mm à partir de rang numéro 2 avec la couleur foncée. Et là, nous allons faire des augmentations. Donc, on fait des augmentations un rang sur deux. On fait des augmentations seulement sur les rangs pairs. Et à la fin de chaque rang, on va changer le sens de travail. Et on va alterner les deux rangs jusqu'à arriver à la largeur nécessaire pour séparer le corps des manches. Vu que c'est une robe, c'est très important de savoir la différence entre le tour de poitrine en centimètres et le tour des hanches. Dans mon cas,
ma morphologie fait que j'ai le tour des hanches plus large que le tour de poitrine. Donc j'ai pris en compte la partie la plus large de mon corps. En général, dans mes vidéos, mes pulls, ils ont une largeur de 45 cm. Donc cette fois-ci, j'ai monté à 50 cm justement pour avoir une robe plus large, plus confortable, plus ample. Voilà. Donc si vous avez le tour de poitrine plus large que le tour des hanches, vous prenez en compte le tour de poitrine. Ensuite, une fois que vous êtes arrivé à la largeur nécessaire pour séparer le corps des manches, ce que j'ai fait moi, j'ai fait 4 rangs de plus sur le dos, justement pour allonger l'arrière de l'encoulure. Donc là, vous voyez ici la dernière augmentation sur le devant et sur le dos. La dernière augmentation est ici. Donc j'ai fait 4 rangs de plus. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va séparer le corps des manches et on va travailler droit jusqu'à arriver à la longueur nécessaire. Et là, on va travailler donc sans augmentation. On va alterner les 2 rangs, couleur claire, couleur foncée, un rang en maille serrée et un rang avec des brides, des groupes de 3 brides arrêtés ensemble. Pour la longueur, donc là, je peux pas vous montrer parce que elle est assez grande. Donc j'ai une longueur totale de, à partir d'ici de l'épaule, de 85 cm. Ensuite, j'ai pas de finition, donc j'ai fait des côtes 1-1, bride relief avant, bride relief arrière. Pour les manches, la même chose. J'ai fait un rang en maille serrée avec la couleur claire. Ensuite, j'ai fait des côtes 1-1. Je pense que j'ai fait 4 rangs ici. 1, 2, 3, 4. Voilà, sans diminution. Par contre ici, j'ai utilisé le crochet de 4,5 mm. Et pour le col, vous savez très bien, je l'ai déjà dit, j'aime les cols roulés, mais pas les cols roulés qui collent à la peau, voilà. J'aime les cols roulés assez évasés. Donc là, j'ai fait le col toujours en côte 1-1 avec le crochet de 5 mm et je pense que j'ai 17 rangs. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer ce que ça donne sur le côté envers. La seule chose que j'aime le moins dans le crochet, c'est de voir les démarcations. Donc j'aime pas les démarcations visibles. Donc on a le début de rang ici, on change le fil. Donc la démarcation est là. Et à mon avis, à peine visible. Voilà. La même chose pour les augmentations. Donc le début de rang ici. Et là, c'est très très propre. Voilà. Et sur le côté envers, ça donne ça. Donc le point est tout aussi joli sur le côté envers. Voilà. Donc le point est réversible mais pas identique.
Donc vous pouvez choisir le côté face, comme ça, avec la couleur claire plus évidente, ou ce côté-là. Moi j'ai préféré ce côté parce que je trouve que la couleur beige, elle est assez discrète. Voilà. J'espère que j'ai tout dit. Maintenant, je vous laisse travailler. On se retrouve tout de suite. On va commencer par monter 88 mailles en l'air avec le crochet de 4,5 mm. Une fois qu'on a monté les mailles, on fait une maille coulée dans la première maille de la chaînette. Pour le premier rang, nous allons faire un rang en mailles serrées sans augmentation. Par contre, on va marquer les coins. Je commence avec une maille en l'air qui ne compte pas pour une première maille serrée et maille serrée dans la même maille. Et là, je vais marquer la première maille serrée de début de rang, qui va être aussi le premier coin d'augmentation. Maintenant, on va faire 29 mailles serrées. C'est pour le dos. Donc, on va compter 29 mailles serrées. Donc là, on fait des mailles serrées dans chaque maille de la chaînette. Je viens de faire 29 mailles serrées, une maille serrée dans la maille suivante et je marque donc le deuxième coin. Ensuite, pour la première manche, 13 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Le troisième coin, donc maille serrée dans la maille suivante et je marque. Ensuite, on fait 29 mailles serrées individuelles pour le devant, maille serrée dans la maille suivante et vous marquez, et 13 mailles serrées pour la deuxième manche. Et on se retrouve ici en fin de rang. Donc j'arrive à la fin de rang. J'ai terminé avec 13 mailles serrées individuelles. Je retire le marqueur et je fais une maille coulée dans la première maille serrée du début de rang. Et là donc on a 29 mailles sur le dos, 29 sur le devant et 13 mailles pour chaque manche. Maintenant pour le rang numéro 2, déjà on va changer la taille du crochet. On va continuer avec le crochet de 5 mm. Je vais introduire la deuxième couleur. Dans mon cas c'est un violet foncé, un violet profond. Donc je récupère une boucle. Et là, je change le sens de travail. Je vais travailler sur le côté envers.
Donc sur le côté face, on fait les ronds impaires en mailles serrées individuelles sans augmentation, et sur les ronds pairs, on va travailler ce point, vous allez voir, avec la couleur foncée et des augmentations. Donc j'ai récupéré la boucle, je fais une maille en l'air et la première augmentation, donc je vais piquer le crochet dans le même endroit, là où il se trouve le fil couleur claire. Et je fais ici 3 brides. 1, 2 et 3. Donc dans les angles, on fait des augmentations de 5 brides dans la même maille, mais en début de rang, on fait 3 brides dans la même maille, et à la fin de rang, nous allons faire encore 2 dans la même maille. Donc je marque la première bride. Donc j'ai les 3, 1, 2, 3. Et là, une maille en l'air de séparation. Je saute la maille suivante. Dans la maille d'après, 3 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Donc je récupère la boucle, je passe le crochet à travers les 2 boucles. Un jeté, je pique dans la même maille, je récupère la boucle, un jeté, je passe à travers les 2. Un jeté, je pique dans la même maille, je récupère la boucle, un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Là on a 4 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 4. Une maille en l'air de séparation. Je répète, je saute la maille suivante, dans la maille d'après 3 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Une maille en l'air de séparation, je saute la maille suivante et 3 brides arrêtées ensemble. On va répéter ça jusqu'au prochain marqueur. Une maille en l'air de séparation, je saute la maille suivante et là je retire le marqueur, et à la place augmentation de 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là on va marquer la maille de centre. Une maille en l'air de séparation, et là on va répéter tout simplement le point. Je saute la maille suivante, dans la maille d'après 3 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Je m'approche de mon deuxième marqueur. Je viens de faire 3 brides arrêtées ensemble dans la même maille, une maille en l'air de séparation, et là je saute vers la maille suivante, et à la place du marqueur 5 brides, donc 5 brides dans la même maille. 2, 3, 4
et 5. Et là on va marquer la maille de centre. Et là on continue une maille en l'air de séparation. On va sauter une maille et dans la maille suivante 3 brides arrêtées ensemble. J'arrive à mon troisième marqueur, je saute une maille et là à la place de marqueur, augmentation de 5 brides, 5 brides dans la même maille, 3, 4 et 5. N'oubliez pas de marquer la maille de centre. Une maille en l'air de séparation, on va sauter une maille et dans la maille suivante 3 brides arrêtées ensemble. Donc on va répéter tout ça et on se retrouve en fin de rang. Donc pour les manches on doit avoir 6 groupes de 3 brides arrêtées ensemble et pour le dos et le devant 14 groupes. Je m'approche de la fin de rang. J'ai encore un groupe de 3 brides arrêtées ensemble à faire. Donc là, je viens de faire une maille en l'air de séparation. On va sauter une maille et dans la maille suivante, groupe de 3 brides arrêtées ensemble. Une maille en l'air de séparation. Je saute la dernière maille, vous voyez ici. Et je vais compléter la première augmentation. Deux brides dans la même maille. Là, je retire le marqueur et je fais une maille coulée dans la première bride de début de rang. Comme ceci. Pour le rang numéro 3, qui est un rang impair, donc je vais changer le sens. Je récupère la couleur claire, dans mon cas couleur écrue. Je récupère la boucle. Donc vous croisez toujours les fils sur le côté envers. Une maille en l'air de séparation et une maille serrée dans la même maille. Donc c'est un rang sans augmentation. On fait des mailles serrées individuelles. On fait des mailles serrées dans chaque maille et chaque espace qui se présente. Maille serrée dans la maille suivante, maille serrée dans la maille suivante et maille serrée dans l'espace suivant. C'est la maille en l'air de séparation du rang précédent. Donc maille serrée dans la maille suivante, maille serrée dans l'espace suivant. Je m'approche de marqueur et là on a les 5 brides d'augmentation de rang précédent. Donc je viens de faire une maille serrée dans cet espace et maille serrée dans chaque maille. Je retire ici le marqueur, maille serrée à la place. Je marque à nouveau. Maille serrée dans chaque maille. Et maille serrée dans chaque espace.
Donc c'est la répétition pour le rond numéro 3 et pour tous les ronds impairs. La même chose ici, sur l'augmentation de rang précédent. Je m'approche de la fin de rang. J'ai encore 2 mailles serrées à faire. 1 et 2. Je retire le marqueur et je fais une maille coulée dans la première maille serrée du début de rang. Comme ceci. Maintenant, pour le rond numéro 4, c'est un rond pair. Je récupère la couleur foncée. Je change le sens de travail. Je commence avec une maille en l'air qui ne compte pas et 3 brides dans la même maille. Donc augmentation ici, 1, je marque, 2 et 3. Et à la fin de rang, je vais compléter avec 2 brides dans la même maille. Une maille en l'air de séparation. Et là, on saute une maille et dans la maille suivante, 3 brides arrêtées ensemble. Je répète en fait le rond numéro 2. Une maille en l'air de séparation, je saute une maille et 3 brides arrêtées ensemble. La même chose. Et en arrivant dans l'angle ici, vous retirez le marqueur, 5 brides dans la même maille. Vous marquez la maille de centre, une maille en l'air de séparation. Vous sautez une maille et dans la maille suivante, 3 brides arrêtées ensemble. Donc on va faire le tour et on se retrouve en fin de rang. Et là pour la fin de rang, je vais compléter la première augmentation avec 2 brides dans la même maille. Je retire le marqueur et une maille coulée dans la première bride de début de rang. On va changer le sens pour le rang numéro 5. Donc c'est un rang impair, un rang sans augmentation avec des mailles serrées dans chaque maille et chaque espace qui se présente. Donc j'ai récupéré le fil, une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Et là on fait des mailles serrées individuelles dans chaque maille
et chaque espace qui se présente. Donc voici, on va répéter les 2 rangs jusqu'à arriver à la taille nécessaire pour séparer les manches du corps. Et voici, j'ai avancé, j'ai fait un total de 18 rangs. J'aime beaucoup le résultat. Voici sur le côté envers, là on a creusé les fils. Le point est tout aussi joli sur le côté envers. Donc ça a été assez difficile pour moi de choisir le côté face et le côté envers. Pour les mesures, juste pour avoir une idée, donc moi j'ai voulu faire quelque chose de plus large que d'habitude. Je vais me placer plutôt ici, donc je vais pas tirer. J'ai 50 cm de largeur et avant de séparer les manches de corps, je compte faire quelques rangs en aller-retour et sur le dos pour avoir cet effet là, pour allonger l'arrière de l'encouleur en fait, comme ceci. Ouais, donc je pense faire 4 rangs. Vous n'êtes pas obligé, si vous voulez continuer, vous passez, vous sautez cette étape et on se retrouve pour la fermeture des manches. Alors, si vous voulez faire comme moi, on va devoir couper le fil couleur claire. Parce que là, on vient de finaliser le rang en bride avec la couleur foncée sur le côté envers. Donc, si je change de couleur, je suis obligée de travailler sur le côté face, sur cette partie. Et moi, je veux travailler sur le dos. Donc là, je coupe le fil couleur claire. Et je commence à partir d'ici. Donc sur le côté face. Je retire le marqueur. Je récupère le fil, une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Je marque et là je fais des mailles serrées individuelles dans chaque maille et chaque espace qui se présente. Donc ça c'est le premier rang des 4. Donc des mailles serrées individuelles jusqu'ici. Et là je m'approche de la fin de rang, j'ai encore 3 mailles serrées à faire. 1, 2 et la troisième, vous voyez, j'ai le fil foncé ici, une maille serrée, une maille en l'air et je coupe le fil. Travail en aller-retour, donc on est obligé de couper le fil à chaque fin de rang. Et là je change de sens. Je récupère ici
le fil couleur foncée. Et là, je fais une maille coulée. Vous voyez, dans la première maille serrée. Ici. Une maille en l'air. Et une demi-bride dans la même maille. Et là, une maille en l'air de séparation. On va sauter une maille et dans la maille suivante, 3 brides arrêtées ensemble. Une maille en l'air de séparation. Je répète. 3 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Jusqu'à terminer le rond. J'arrive en fin de rang, j'ai fait les 3 brides arrêtées ensemble dans la même maille, une maille en l'air de séparation, je saute une maille et une demi-bride dans la dernière maille, une maille en l'air et on coupe le fil. On tourne. On prend la couleur claire et on fait un rond en maille serrée individuelle. Une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Et maille serrée individuelle dans chaque maille et chaque espace. Et après, on fait un rond avec des brides, avec les groupes de 3 brides arrêtés ensemble dans la même maille. Et voilà, j'ai finalisé les 4 ronds. 1, 2, 3 et 4. Voici le résultat. Et là, on va pouvoir séparer le corps des manches avec la couleur claire. Donc, c'est un rond impair sur le côté face de travail. Alors, je vais piquer le crochet ici. C'est la demi-bride. Je récupère le fil. Une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Je marque. Et là, je fais une maille en l'air de séparation. Je vais sauter toute cette partie de la manche. J'enlève le marqueur de la maille de centre. Et à la place, je fais une maille serrée. Et là, on continue avec des mailles serrées dans chaque maille et chaque espace qui se présente. Donc maille serrée dans chaque maille et chaque espace qui se présente jusqu'au prochain marqueur.
J'arrive à mon prochain marqueur, je l'enlève, une maille serrée, une maille en l'air. Donc, je saute toute cette partie de la manche et je vais directement sur la demi-bride ici. Je fais une maille serrée dans l'espace suivant, maille serrée dans la maille suivante. Et là, donc, on fait des mailles serrées dans chaque maille et chaque espace jusqu'à la fin de rond. Fin de rond, je viens de faire une maille serrée dans le dernier espace. Et là, je retire le marqueur. Je fais une maille coulée dans la première maille serrée du début de rond, comme ceci. On a finalisé donc le rond. Les manches sont séparées. Maintenant, je vais reprendre le fil couleur foncée. En fait, à partir de maintenant, on va alterner les deux rangs, mais sans faire d'augmentation. Donc là, je reprends le fil couleur foncée. Je change le sens de travail. On va travailler donc sur le côté envers. Fais bien attention ici. Hop. Et là, on fait une maille en l'air. Et dans la même maille ici, on fait 3 brides arrêtées ensemble. Une fois, donc je passe à travers les deux boucles, un jeté. Une deuxième fois, je passe à travers les deux boucles, un jeté. Une troisième fois, à travers les deux boucles, un jeté. Je passe à travers tous les boucles, une maille en l'air. Je saute la maille suivante. Et là, je vais répéter le point. Donc 3 brides arrêtées ensemble, une maille en l'air de séparation, on saute une maille et dans la maille suivante, la même chose. En arrivant ici, donc on fait 3 brides arrêtées ensemble dans la même maille, une maille en l'air de séparation, 3 brides arrêtées ensemble dans la même maille, une maille en l'air de séparation, 3 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Donc on va répéter le point. Je viens de faire le dernier groupe de 3 brides arrêtées ensemble dans la même maille, une maille en l'air de séparation. Et là, je ferme avec une maille coulée dans la première maille du début de rang. Je tourne, on change de couleur. Une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille.
Et là, on fait le rond. Donc en maille serrée individuelle dans chaque maille et chaque espace. Voilà, donc on va répéter les 2 ronds jusqu'à arriver à la longueur souhaitée. Et on se retrouve ensuite pour continuer notre projet ensemble. J'ai bien avancé, j'ai travaillé sur la longueur pour un total de 71 ronds. Donc j'ai pas compté les 4 ronds que j'ai fait en plus sur le dos. Donc 71 ronds. J'ai terminé avec le rond en maille serrée avec la couleur claire. Ensuite j'ai fait des côtes 1-1. Donc bride relief avant, bride relief arrière, toujours avec la même taille de crochet, le crochet de 5 mm. Donc j'ai fait un total ici de 8 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc j'ai travaillé en circulaire et j'ai changé le sens de travail en chaque début de rang. Comme on l'a fait tout au long de projet. Donc la même chose pour les manches, j'ai réalisé déjà la manche gauche, donc c'est une manche courte pour moi, mais bien sûr vous pouvez réaliser des manches longues si vous le souhaitez. Par contre ici, donc j'ai fait 4 rangs en côte avec le crochet de 4,5 mm. Donc j'ai fait un rang en maille serrée avec la couleur claire. Ensuite j'ai commencé les côtes, donc il n'y a pas de diminution ici. Donc nous allons faire la même chose pour l'autre manche. Donc moi j'ai compté, j'ai 56 mailles. Donc je vais commencer sur le côté face avec le crochet de 4,5 mm et nous allons faire un rond en maille serrée. Et là je prends le fil et je vais piquer le crochet entre les 2 groupes de 3 brides arrêtées ensemble. Ici on a une maille en l'air de séparation, donc je récupère le fil, une maille en l'air et une maille serrée dans le même espace et je marque. Et là j'ai les 4 ronds que j'ai fait en plus sur le dos. Donc je vais piquer le crochet dans chaque maille. J'essaie de traverser en fait, de ne pas piquer dans l'espace pour ne pas avoir des trous. Donc j'essaie de piquer directement dans la maille. Et nous allons faire un tour en maille serrée individuelle tout simplement. Donc pour moi un total de 56. Et là, maille serrée dans chaque maille et chaque espace. Donc j'ai finalisé le rond en maille serrée. Je ferme ici, donc dans la première maille serrée du début de rond avec une maille coulée, une maille en l'air et je coupe le fil. Et là je reprends la couleur foncée, dans mon cas le violet profond. Je vais changer le sens de travail
Et là, nous allons faire un premier rang en bride. Donc une maille en l'air et bride dans la même maille. Et là, on fait des brides individuelles dans chaque maille qui se présente. Donc 56 au total dans mon cas. Peut-être que vous avez plus de mailles. Donc là, que des brides individuelles jusqu'à la fin de rang. J'ai fait un premier rang en bride, une maille coulée donc dans la première bride de début de rang. Et là, je vais changer le sens de travail. Je commence avec une maille en l'air et bride relief arrière autour de la même bride. Bride relief arrière. Et là, je vais alterner bride relief arrière et bride relief avant. Bride relief arrière autour de la bride suivante et bride relief avant autour de la bride suivante. Et à la fin de chaque rang, on va changer le sens de travail. Donc, nous allons faire ça pendant 4 rangs. En tout cas, moi, je m'arrête au bout de 4 rangs. Et là, pour le rang numéro 3, je vais changer le sens. Je commence avec une maille en l'air. Et là, bride relief avant autour de la première bride. Donc la bride relief arrière, le fait qu'on a changé le sens de travail devient bride relief avant. Et la bride relief arrière. Donc on va travailler les brides exactement comme elles se présentent. La suivante, relief avant, la suivante, relief arrière. Et voici, j'ai finalisé les 4 rangs en côte 1-1. Maintenant, je vais m'occuper de col. Donc, je compte faire un col roulé, toujours en côte 1-1. Et là, je vais reprendre le crochet de 5 mm pour avoir un col roulé assez évasé. Donc toujours le même principe, un premier rang en bride, ensuite on va alterner bride relief avant, bride relief arrière et on change le sens de travail à la fin de chaque rang. Je vais commencer un premier rang en bride sur l'envers du travail, donc je pique le crochet dans une main ici,
Je récupère le fil, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Et on fait un premier rang en bride individuelle. Donc là, je vous laisse travailler seul. Je ne sais pas encore combien de rangs je vais faire. Je vais l'essayer au fur et à mesure. Je vous dirai ça tout à l'heure. Alors, j'arrive à la fin de ce projet, donc j'ai finalisé le col. J'ai fait un total de 17 rangs. Il me reste très peu de fil. Voilà, ma petite robe est bien finie. Elle est confortable, très facile à confectionner. Donc maintenant, c'est à vous de choisir les couleurs que vous préférez. Je suis impatiente de voir vos versions, pull ou robe pull, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.